Situé à 500 km des côtes de l'Afrique de l'Ouest, l'archipel du Cap-Vert est composé d'une dizaine d'îles presque toutes montagneuses. C'est le premier espace au monde qui doit son peuplement à la douloureuse traite négrière. Cidade Velha, la cité ainsi créée par les Portugais vers 1466, en est le symbole et la tabanca son expression culturelle. La tabanca est surtout connue pour ses processions animées et festives, rythmées au son du coquillage géant, le bouziou. Mais la tabanca, au-delà de son caractère populaire, est plus profonde et plus complexe. La tabanca est une manifestation culturelle ancienne qui était pratiquée par les esclaves. La tradition orale nous raconte qu'une fois par an, entre mai et juin, les maîtres donnaient des jours de repos aux esclaves qui constituaient en cette occasion un village. Le mot tabanca signifie le village en mandingue, la langue de communication en Afrique occidentale durant l'esclavage. Dans ce village, toutes les couches de la société de l'époque y étaient représentées. Le roi, la reine, les membres de l'administration, les policiers, les voleurs et les esclaves. Il y avait au centre de ce village temporaire une chapelle, la chapelle de la tabanca. Elle était construite à l'image de l'église chrétienne. Dans cette chapelle se déroulait une cérémonie religieuse complexe au cours de laquelle la messe chrétienne était dite au son du tambour et des pas de danse spécifiques. À la suite de cette messe, le saint patron de la tabanca était dérobé par les voleurs qui le vendaient à une autorité de la tabanca appelée la reine de la protection. Pour récupérer le saint volé, les membres de la tabanca, habillés suivant les personnages qu'ils représentaient dans ce village temporaire, organisaient un défilé à travers la ville. À la fin des jours du repos, le village et sa chapelle étaient totalement démontés et les esclaves retournaient auprès de leurs maîtres respectifs. Le déroulement de cette manifestation, réunissant les croyances judéo-chrétiennes et africaines, suit encore aujourd'hui les mêmes étapes. Le 3 mai, jour de Santa Cruz, le 13 juin, jour de Sant'Antonio, le 24 juin, jour de Saint-Jean, et le 29 juin, jour de San Pedro, sont les dates des saints patrons célébrés aux îles du Cap-Vert par chaque groupe de tabanca. Les groupes, constitués en milieu urbain dans certains quartiers et en milieu rural dans certaines localités, se reconnaissent dans l'un de ces 4 saints patrons. La chapelle de la tabanca est le lieu d'identité de chaque groupe où sont gardés leurs objets cultuels et où se réalisent les prières propres à la tabanca. La veille de la date d'anniversaire du saint patron a lieu le soir, dans la chapelle, une oraison appelée Toki di Salva, ou littéralement le battement de l'oraison. Les coups de tambour lents et cadencés égrènent les grains du chapelet catholique sans que soient prononcées à haute voix les prières qui l'accompagnent. Le jour de la célébration du saint patron, les membres de la tabanca demandent aux prêtres de la plus proche paroisse d'officier une messe dans l'église en l'honneur du saint patron. Au retour de cette cérémonie, les voleurs de la tabanca entrent dans la chapelle et s'emparent du saint patron, aujourd'hui symbolisé par un drapeau blanc frappé d'une croix rouge. Le vol est l'un des moments les plus importants de la tabanca. Il donne le départ et justifie le caractère le plus visible et populaire de la manifestation, le défilé. Le saint volé est ensuite vendu à un membre reconnu pour son intégrité morale. Cette personnalité est chargée de prendre soin du saint volé. Le cortège se rassemble alors devant la chapelle de la tabanca. Tous les membres sont habillés en fonction de leur rôle dans la tabanca. Le roi, la reine, les filles et les dames d'honneur. Guidé par les voleurs, le cortège se dirige vers le lieu où se trouve le saint volé. Cette expression culturelle, tout au long de sa célébration, est ponctuée par des rythmes, des danses et un art culinaire traditionnel des îles du Cap-Vert.
Le batouk accompagne les préparatifs et toute l'animation populaire de la tabanka. C'est une danse et un rythme nés du temps de l'esclavage, principalement joué par des femmes. L'art culinaire est présent tout au long de la célébration de la tabanka. Le partage des repas traditionnels est un des moments de convivialité entre les membres de la tabanka, les sympathisants, les voisins ou de simples passants. La tabanka est l'expression culturelle la plus ancienne née de la traite négrière. Elle réunit en elle des croyances religieuses et des pratiques culturelles qui proviennent de peuples géographiquement éloignés, ceux de l'Europe et de l'Afrique du XVe siècle. Elle est le lieu de mémoire de l'histoire de l'esclavage, mais aussi de ses cultures anciennes. Elle est la matrice de plusieurs formes d'expression culturelle populaire des îles du Cap-Vert. La tabanka a réussi à résister à la répression des maîtres d'esclaves, à l'administration coloniale et continue à traverser le temps malgré la modernité et le règne des nouvelles technologies. Plusieurs manifestations culturelles religieuses nées du commerce triangulaire des esclaves présentent des caractères syncrétiques similaires à la tabanka. On les retrouve notamment au Brésil, aux Antilles, en Haïti ou à Cuba. Bien qu'elle ait résisté à l'épreuve du temps et malgré son caractère populaire et festif, la tabanka est menacée de disparition, comme ça a déjà été le cas pour certains groupes de tabanka. Aujourd'hui encore, la tabanka est pratiquée essentiellement par les couches sociales les plus modestes. De plus, la tabanka a été très peu étudiée. De fait, elle est une expression culturelle dont la pratique est encore incomprise par l'ensemble de la population. Par conséquent, les groupes de tabanka s'éteignent à tour de rôle car la population qui l'anime a du mal à se renouveler. Dans ce sens, des campagnes de recueil et de transcription sur la tabanka ont déjà été effectuées par l'Institut de recherche et du patrimoine culturel des îles du Cap-Vert. Un espace de mémoire de la tabanka a été créé, mais demeure encore à son stade embryonnaire. Un inventaire exhaustif sur la tabanka est en cours sous la direction du ministère de la Culture. Cependant, de nombreux pas restent encore à faire. Il faudra tout d'abord, en accord avec les responsables des différents groupes de tabanka, mettre en place des stratégies de redynamisation de la tabanka, en particulier dans les localités où la tabanka est en voie de disparition. Il faudra aussi mettre en place un comité national pour sa sauvegarde et créer un musée, véritable lieu de mémoire de la tabanka. Il est urgent que soit menée une campagne de sensibilisation pour une meilleure compréhension de ce patrimoine, pour sa réappropriation, mais aussi pour sa réhabilitation comme lieu de mémoire de l'histoire du Cap-Vert et des expressions culturelles des espaces nés du commerce atlantique des esclaves. Il faudra à cet effet mener des études pluridisciplinaires sur les différents aspects de la tabanka et ses connexions possibles ou ses ressemblances avec des pratiques culturelles existantes dans d'autres cultures. Il faudra enfin mettre en place des outils pour recueillir, traiter et sauvegarder toutes les données liées à cette mémoire. L'inscription de cette manifestation au patrimoine oral et immatériel de l'humanité permettra de sauvegarder les connaissances et pratiques ancestrales qu'elle renferme pour que la tabanka puisse atteindre en bon état les générations à venir.